vocation à être rare, voire unique. Et ce qui est rare devient très vite cher, très cher. Des milliards d'euros ou de crypto-monnaies circulent déjà sur ce marché qui va peut-être vous surprendre. Imaginez cette vignette unique du joueur de football Erling Haaland. C'est vendu cette semaine 613 000 euros. Décryptage d'un phénomène. Victor Frédéric, François Desraux. Imaginez un univers dans lequel une vidéo, une musique ou une peinture numérique peuvent être vendues et achetées sans qu'elles n'existent réellement, sans support physique. Bienvenue dans un monde englobé par 3 lettres, NFT, Non-Fungible Token en anglais. Ces derniers mois, les collectionneurs de ces œuvres numériques se sont multipliés. À 23 ans, Aloïs en fait partie. Il nous montre sa collection dans une galerie d'art, virtuelle forcément. Aujourd'hui, j'en ai plus de 40 de NFT sur tous mes différents portefeuilles. Donc là, un personnage, une planète qui sera utilisée dans un futur jeu vidéo. Ça, c'est la collection Bored Ape. Donc ça, c'est le NFT le plus cher. C'est vraiment le NFT phare qui est devenu iconique. Et on peut en avoir, le plus bas, c'est 250 000 $. Pour se lancer dans les NFT, le jeune homme a investi toutes ses économies il y a 1 an. Un pari risqué, mais payant. J'ai investi 12 000 euros. Aujourd'hui, ça représente 450 000 euros. Ça va très vite et très fort dans un sens comme dans l'autre. Donc on peut doubler en quelques jours et on peut diviser par 2 en quelques jours aussi. Donc c'est vrai qu'il faut avoir le cœur accroché. Alors comment expliquer cet engouement pour des biens qui n'existent que virtuellement? En réalité, acquérir une œuvre en NFT, c'est acheter un certificat de propriété. Un code unique et sécurisé qui prouve que vous en êtes le seul propriétaire. Une nouvelle manière de posséder le virtuel et un marché qui s'affole. En mars, l'artiste américain Beeple a vendu cette œuvre, un collage de 5000 de ses peintures numériques pour une somme record. 69 millions de $. Je pense que ça veut dire que l'art digital a de l'avenir. Mais les NFT ne s'arrêtent pas à l'art, comme avec cette collection de vêtements virtuels de luxe. Ou la vente de ces vidéos d'action de joueurs de NBA pour des dizaines de milliers d'euros. En France, une entreprise l'a bien compris. Depuis 3 ans, cette start-up surfe sur le succès des NFT, avec un vieux concept remis au goût du jour, celui des cartes de joueurs de foot à collectionner. Les cartes Panini, souvent on les laissait dans l'album et puis voilà. Ici, nos NFT peuvent être utilisés non seulement dans le jeu qu'on développe, mais dans une myriade de jeux qui sont construits autour de nous. On peut les utiliser aussi pour accéder à des matchs de football, des rencontres avec les joueurs. Donc il y a une valeur d'usage qui va beaucoup plus loin de ce qu'on pouvait faire avec les cartes Panini. Les cartes deviennent des invitations. Leur valeur peut aussi flamber si un joueur est performant dans la vraie vie. Les collectionneurs peuvent alors les vendre aux enchères sur le site. Un business qui rapporte gros à la petite entreprise. Elle vaudrait aujourd'hui près de 4 milliards d'euros. C'est une croissance rapide, je pense que ça va être... c'est une révolution technologique, encore une fois, qui sera de l'ampleur du mobile ou du web. Voilà, moi, on est fiers de faire partie des leaders mondiaux ici, depuis la France. Mais cette révolution peut-elle profiter à tout le monde ? Si les opportunités sont nombreuses avec les NFT, selon cet économiste, la prudence reste de mise. Quand vous faites une transaction NFT, on vous demande de sortir de votre monnaie naturelle, qui est l'euro ou le dollar, et d'aller vers du bitcoin ou ce qu'on appelle un autre cryptoactif. Or, on a vu ces dernières semaines que le bitcoin, par exemple, a perdu brutalement une grande partie de sa valeur. Un danger aussi pour l'environnement. La technologie et les serveurs qui abritent les NFT consomment énormément d'énergie et de matériaux rares.